Il y a un appel, un murmure dans le silence, une voix dans les profondeurs de ton âme. Tu as toujours su que tu étais différent, que quelque chose en toi brillait d'une lumière que les autres ne voyaient pas. Les choisis savent, ils sentent, ils entendent. Mais la question est-ce: vas-tu répondre à cet appel avant qu'il ne soit trop tard? L'appel intérieur. Il y a quelque chose qui t'habite, une force que tu n'arrives pas toujours à nommer, mais qui est là, tapie dans l'ombre de tes pensées, une sensation diffuse, presque insaisissable, mais terriblement persistante, comme une mélodie jouée à bas volume que seul ton cœur perçoit. C'est ce même appel qui a poussé Moïse à gravir la montagne, la peur nouée au ventre, mais l'âme en feu. C'est ce même appel qui a ancré Bouddha sous cet arbre, le corps immobile, l'esprit en quête de vérité. C'est ce même appel qui a poussé le Christ à s'enfoncer dans le désert, seul face à l'immensité, seul face à lui-même. Et toi, tu l'entends aussi, n'est-ce pas? Tu n'es pas ici par hasard. Rien ne l'est jamais. L'univers s'assemble avec une précision que nous ne faisons qu'effleurer du bout des doigts. Chaque battement d'aile d'un papillon, chaque grain de sable déplacé par le vent, chaque rencontre, chaque choix, tout s'aligne dans une danse invisible. Et si ce moment précis, ici et maintenant, était l'un de ces instants clés, alors, dis-moi, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de répondre à cette voix intérieure? L'histoire de l'homme qui doutait. Il était une fois un homme comme tant d'autres, un homme qui savait, au fond de lui, qu'il était destiné à quelque chose de grand. Il le sentait dans chaque battement de son cœur, dans chaque rêve inachevé qui flottait dans son esprit avant de s'effacer avec l'aube. Mais il doutait. Toujours une excuse, toujours une raison d'attendre. Pas encore. Bientôt, quand je serai prêt. Le temps filait, et lui, il reportait. Il regardait sa vie comme on regarde un fleuve couler, persuadé qu'il aurait encore des années pour plonger enfin. Jusqu'à ce soir-là. Une nuit, un rêve. Un vieil homme aux yeux perçants se tenait devant lui. Dans sa main, une clé en or. Pas une simple clé. Une clé ancienne, usée par le temps, mais vibrante d'une étrange énergie. Cette clé ouvre la porte de ta destinée, dit l'homme d'une voix grave. L'homme tendit la main. Il pouvait presque la toucher. Il sentait la chaleur du métal, le poids du choix. Puis, le noir. Il se réveilla. Un silence. Un battement de cœur. La réalité l'a rattrapé. Le lendemain, le destin frappa à sa porte. Une opportunité, unique, précieuse, celle qu'il attendait depuis toujours. Un instant de grâce, un souffle d'éveil. Mais, l'hésitation, une fraction de seconde. Je le ferai demain. Le lendemain ne vint jamais. Pause dramatique. L'air devient plus dense, presque pesant. Et toi? Combien d'opportunités as-tu laissé passer en attendant le bon moment? Et si ce moment c'était maintenant? Le pouvoir du maintenant les choisis, le savent. Ceux qui marchent avec une clarté absolue, ceux dont la lumière ne vacille pas. Ils ont compris une chose essentielle. L'instant présent est la seule vérité. Tout le reste n'est que mirage. Le passé? Un écho, un souvenir enfermé dans les méandres de l'esprit. L'avenir? Une promesse incertaine, un rêve qui danse à l'horizon, mais qui s'évanouit dès qu'on tend la main pour le saisir. Ici. Maintenant. C'est là que tout se joue. C'est là que tout commence. Le Christ le disait. Le royaume de Dieu est en vous. Ce que tu cherches, ce pouvoir, cette force, cette paix que tu poursuis comme une ombre fuyante, elle n'est pas ailleurs. Elle ne se trouve ni dans un avenir lointain, ni dans un souvenir doré.
Elle est déjà là, en toi. Mais pour la voir, il faut ouvrir les yeux. Pour l'incarner, il faut agir. Pour la ressentir, il faut choisir. Tu dois embrasser ton appel, pas demain, pas plus tard. Maintenant, si aujourd'hui était ton dernier jour, que ferais-tu différemment? Le temps est compté. Chaque seconde qui s'écoule est une porte qui se ferme, un battement de cils, un soupir, un instant de plus arraché à l'éternité, fondu dans le néant du passé. Pendant que tu hésites, le monde avance. Il change, il se transforme. Il ne t'attend pas. D'autres écoutent leur appel. D'autres marchent vers leur destinée pendant que tu restes figé à l'orée de la tienne. Lequel seras-tu? Un simple spectateur passif à regarder les autres prendre la place que tu sais être tienne? Ou un acteur de ton propre destin, celui qui se lève, qui ose, qui avance sans attendre que tout soit parfait? Il y a un moment où l'attente devient une prison, où repousser encore et encore devient un renoncement déguisé. Il y a un moment où l'on doit cesser de regarder le temps s'écouler et commencer à marcher. Les élus savent que ce moment, c'est maintenant. Respire profondément. Sens cette énergie en toi. Elle est réelle. Tu n'as pas été. Si tu ressens ces mots, c'est que l'univers t'envoie un signe. Ne laisse pas la peur te voler ta mission.